Alors, c'est parfait, merci. Donc, approbation du conseil du 25 septembre, oui, 25 septembre, c'est ça. Vous avez des remarques dessus? Des choses qui n'allaient pas? Non, ça a été relu, c'est bon. Ça a été relu, Raymond a relu, il n'y a rien. Les autres non plus. Donc, qui est pour approuver ce procès verbal? Merci. Qui est contre, qui s'abstient, il n'y en a pas. Je le fais passer à Jacqueline pour signer la dernière page. Non mais bouge pas, il va tourner tout seul le truc. Alors, je vais vous faire part des décisions que j'ai été amenée à prendre depuis le conseil du 25. Il y en a deux. Le 26 octobre, donc j'ai signé une demande de subvention pour le festival Bénémania auprès de la région Pays de la Loire et du conseil départemental de la Sarthe dans le cadre de l'aide aux manifestations littéraires. C'est pour le 2024. Et le 16 novembre, j'ai signé un contrat avec la société 3D West, basée à Lannion dans le 22, pour un logiciel de gestion et de location de salles municipales pour un montant annuel de 626,64 € TTC. Il est conclu pour une durée de 12 mois à compter du 20 décembre 2023 et il pourra être reconduit tacitement par période de 12 mois à sa date anniversaire pour une durée de 48 mois. On va le renouveler 2 fois. Voilà pour les décisions. Et nous allons passer au conseil, à proprement parler. Donc la première des libres, alors c'est pas un vote, hein, c'est un don acte comme on dit. C'est le rapport financier de Le Mans Métropole, hein, il faut que on dise qu'on en a. Alors vous l'avez, il a été mis, hein, vous vous rappelez, enfin pour ceux qui sont dans la salle des élus. Je ne sais pas si vous avez été nombreux à le lire. Non, ça c'est le rapport d'activité en premier. Bah, c'est le même, sauf que c'est marqué rapport d'activité. Voilà. Et bon, pour les gros, on va dire vite fait, hein, on va sortir 2-3, parce que il y en a énormément, hein, des actions qui ont été menées. Mais le gros de 2022, c'est les concertations sur le plan chrono-vélo qui avait débuté en mars 2000. Donc on est sur 2022, hein. Vous savez qu'on a toujours un an de... C'est ça qui est toujours très compliqué. Hein. Les nouveaux réseaux de chaleur dans les quartiers nord du Mans et sur Coulennes, qui ont été initiés en avril. L'inauguration, mais c'est surtout en fait la réalisation du parc, la centrale solaire au parc des Expos. Donc elle a été inaugurée en mai. La continuité, et là ça nous intéresse, hein, du boulevard Nature avec le dépôt de dossier de déclaration d'utilité publique pour les 22 km restants, qui avait été fait en juillet. Voilà pour les grosses actions. Après, le rapport a été laissé dans la salle des élus, hein, si vous voulez détailler plus en profondeur. Donc là, comme je le disais, il n'y a pas de vote. Mais vous pouvez par contre réagir. Hein. Ouais, juste une petite remarque, je pense que ça serait important de remonter à la métropole, que quand même, dans leur rapport d'activité, il y a un certain nombre de compétences qui ne relèvent pas du tout de la métropole et qui mélangent un petit peu les compétences ville et compétences métropole. Donc, pour plus de clarté, je pense qu'il faudrait quand même leur remonter qu'ils ne renouvellent pas ce genre d'impair. Ouais, je me demande si c'est pas pour un souci d'économie de faire qu'un seul document, peut-être. Je pense que c'est pas par souci d'économie, je pense que c'est lié au fait qu'il y a une direction générale oui, de service qui est une direction intégrée. Et donc ça trouble et ça brouille, je suis d'accord, ça brouille les pistes. Et pas que la DGS, hein, il y a pas mal de responsables de service qui œuvrent sur les deux compétences, hein, la ville et la métropole. Mais c'est vrai qu'il faut tout bien regarder. Ah non, ça c'est Le Mans, ok, oui, ça c'est la métropole. C'est moins clair. Ça brouille. C'est moins clair, oui. Non, mais continue. Bon, on leur remontera. Et là, nous avons donc aussi le rapport financier, donc le même format. Là, par contre, le rapport financier, il n'est que sur la métropole. Hein. Là, c'est sûr. Ben, il est alors beaucoup moins épais.
Donc, comment dire, déjà, acter quand même que la métropole a une très bonne santé financière, ça c'est sûr. Bah, ils ont une capacité de désendettement inférieure à 1 année. Elle est à 9 mois, ce qui est quand même quelque chose d'assez remarquable. Donc le montant total quand même du budget de la métropole est de 361,4 millions d'euros. Hein. Il y en a donc dans le budget principal de Le Mans Métropole, parce qu'il y a plein de budgets annexes, 61% sont donc sur le budget principal. Il y en a 7,7% qui sont sur l'eau, un budget annexe de l'eau. L'assainissement, c'est 8,1%. Le développement économique, c'est 0,6%. Les transports, c'est 21,8%. Et tout ce qui est ZAC et lotissement, c'est 0,2% de leur budget. Mais bon, il est plutôt pas mal détaillé et assez clair quand même. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas, à aller le voir dans la salle des élus, on va l'y reposer. Hein. Mais, comme je dis, c'est 2022, toujours. On note l'arrivée de Martial Rebillard à 19h10. C'est pour le... C'est pas pour remarquer que... Donc voilà pour les 2 rapports. Le financier, si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Non. On passe à la D. Ah oui, vas-y. On peut juste dire que la partie investissement sur le budget de la métropole, bah, il est comme celui du département, ça permet de faire travailler beaucoup d'entreprises. Et un budget à plus de 80 millions d'euros d'investissement, ça va quand même être c'est un peu colossal quand même. Enfin, ça permet de faire travailler le tissu local quand même. Ah oui, parce qu'ils font beaucoup à faire avec quand même le local. Voilà, c'est ça. Au maximum. Alors après, il y a les marchés. Hein. Il faut répondre dans les... Mais ils mettent toujours dans un des critères les entreprises locales. Le département avoisinant. Au plus loin. C'est bon, on passe à la délite suivante. 62, là on arrive sur le transfert des compétences à Le Mans Métropole. Donc, au conseil communautaire de Le Mans Métropole, le 28 septembre, on a délibéré favorablement pour les transferts de compétences, mais pour autant, il faut que chaque commune délibère aussi pour acter, sinon ça ne pourra peut-être pas avoir lieu si toutes les communes disent non. Donc, il y a différentes compétences. Il y a les compétences obligatoires qui sont la contribution à la transition énergétique et la création et l'entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques. Ça, nous, on n'en a pas sur la commune pour l'instant de ça. Et ensuite, il y a toutes les compétences dites facultatives sur lesquelles la métropole va aller. C'est toutes les études et aménagements, exploitation de toute nouvelle installation de production d'énergie renouvelable, notamment l'hydroélectrique, toutes les installations de valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés, de toutes les installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas carbone, de cogénération ou de récupération d'énergie provenant d'installations visant l'alimentation d'un réseau de chaleur urbain, lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d'énergie et une réduction des pollutions atmosphériques. Sont exclues dans ces compétences les installations communales pour un usage d'autoconsommation individuelle sur les bâtiments communaux. Là, si on avait un projet de réseau de chaleur qui n'alimente que nos bâtiments, eh bien là c'est pour nous. Si par contre on va alimenter des bâtiments municipaux, des locatifs, ça peut être aussi des gros commerces qui viendraient se greffer, là la métropole viendrait aussi abonder et nous aider dans les études. Ensuite, au titre des compétences, il y a tout ce qui est études, création, entretien, exploitation d'infrastructures d'avitaillement de véhicules, notamment au gaz naturel ou à l'hydrogène, y compris, le cas échéant, l'achat de l'énergie nécessaire à l'exploitation de ces infrastructures. Ensuite, il y a la lutte contre la pollution de l'air, qui passe à la métropole, la lutte contre les nuisances sonores. Vous savez qu'on avait acté des cartes, que ce soit les départementales, les nationales, les autoroutes, arrivée de Rémi à 19h14. Non, mais c'est pas grave. Tout ce qui est ligne ferroviaire, l'aéroport, voilà, tout ça. Ensuite, il y a la lutte contre les animaux nuisibles.
On y a mis à la métropole les rats, ragondins, pigeons et frelons asiatiques. Et ensuite, les conseils tout public pour l'utilisation des outils numériques et l'accès aux services en ligne. Ils nous aident dans la fracture numérique. Voilà pour les compétences transférées à la métropole. Est-ce que vous êtes d'accord pour accepter que la métropole prenne ces compétences-là à partir du 1er janvier 2024. Oui, c'est pour ça qu'il fallait qu'on la passe maintenant. Une personne n'a à redire sur cette base. Non, il faut qu'on vote là ou pas? Ah oui, là il y a un vote. D'accord. Mais je m'en juste si quelqu'un voulait. Donc oui, là c'est un vote, hein, parce que je vous dis, chaque commune doit voter. Ah ben du coup, avec la lutte contre les nuisibles, vous savez qu'on... Alors il y avait déjà un peu les rats qui géraient comme ça sur la voie publique en fait, mais il y a maintenant les ragondins, et comme vous le saviez, on faisait une subvention auprès des piégeurs béninois, c'est tant de centimes par habitant, je crois que c'est 23. Alors le piégeur béninois ne va pas être perdant parce que la métropole travaille déjà avec eux aussi. Donc en fait, au lieu que ce soit nous qui versions, la métropole versera pour tous les habitants des 20 communes. Donc voilà, quand on a su que c'était quand même les piégeurs béninois qui travaillaient avec eux. Mais nous, ça va nous... Voilà, on n'aura plus celle-là en direct à faire. On peut passer au vote, oui. Donc qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà. Donc Arnage aura voté pour, c'est bien. Ensuite, la 63, je vais passer la parole à Denis Wallet pour le renouvellement de la convention de la mutualisation du système de messagerie. Donc, depuis 2020, dans un cadre de mutualisation des services information, Le Mans Métropole propose une messagerie qui s'appelle Zimbra, que nous utilisons depuis donc, 2020. Cette convention initiale s'achevant le 31 décembre 2023, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer une nouvelle convention de 2 ans tacite, avec une tacite reconduction, tout simplement. Alors, si on est satisfait du logiciel, voilà, de l'offre. Est-ce que vous êtes content du logiciel Zimbra? Donc vous êtes d'accord pour qu'on reparte avec Zimbra? Sur la durée, c'est pas lié à la durée du mandat en fait, c'est-à-dire qu'on part pour 2 ans, donc ça va prendre fin décembre 2025. Il n'y a pas de date de fin sans côté, tacite reconduction. Elle n'a pas de... Sauf si c'est dénoncé en cours d'année. Tu dois avoir un préavis pour dénoncer si tu veux. Non, à la fin, c'est sans date de fin. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on arrête, sinon tous les ans, elle va se renouveler. On peut l'achever au terme de contrat de 2 ans, mais si on ne fait pas quoi que ce soit, elle sera tacitement... Donc là, effectivement, comme le mandat s'arrête en début 2026, nous, on l'aura, elle va être renouvelée, enfin, à moins qu'on change d'avis d'ici là, attention, mais dans l'idée, pour l'instant, telle que ça fonctionne aujourd'hui, l'idée, c'est de la continuer. Et éventuellement, au mandat prochain, il faudrait qu'ils attendent la date anniversaire fin d'année 26 pour la dénoncer si on ne voulait plus de Zimbra. Pour l'instant, c'est assez pratique. Je crois que sur la métropole, ils sont que 3 communes à ne pas utiliser Zimbra. Ouais, oui. Et ils reconnaissent que c'est pas toujours forcément évident quand on travaille avec la métropole de ne pas avoir Zimbra. On a aussi tous les interlocuteurs qui sont greffés dedans. Quand ils nous mettent des rendez-vous, ils les mettent en direct. Bon, après, ils nous demandent pas, mais ils nous les mettent sur nos agendas. Enfin, c'est assez pratique quand on travaille avec la métropole. Moi, personnellement, je serais d'avis qu'on continue avec. Donc, personne ne veut arrêter. Ok, pour reconduire cette convention, qui est contre? Qui s'abstient, il n'y en a pas. Donc on continue. Allez, on va passer à un peu de finance avec Willy. Je ne veux pas trop vous embêter, je t'ai entendu. Je t'ai entendu. Bonsoir à tous et toutes. Donc nous allons vous présenter la première décision modificative de l'année 2023, ce qui veut quand même dire que nos prévisions budgétaires, on n'est pas à la fin de l'année, mais étaient quand même plutôt bonnes. Donc la première, c'est d'augmenter les crédits de la dotation aux amortissements de 4 500 €.
Cette opération est une opération d'ordre, donc c'est juste une écriture comptable, voilà, qui sera compensée par la baisse du chapitre 21 et 23. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième décision, c'est donc d'augmenter le crédit au chapitre 20, immobilisation incorporelle de 25 000 € afin de payer des frais d'études. Donc les frais d'études, c'est pour les études pour la démolition de la maison Jourdain, le projet santé et un projet d'installation de sondes pour la régulation d'énergie. Voilà, et cette augmentation sera compensée par une baisse au chapitre 21, immobilisation corporelle. Voilà. Avez-vous des questions ? Ce sont des opérations d'ordre. Je suis surpris. Oh, bah. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est la première de l'année. Et on est sur un volume qui Complètement. C'est la première et ça devrait être la dernière, normalement. Donc on passe au vote alors. Qui est pour cette décision modificative? Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Donc ça passe. Bon, merci. Donc, seconde délibération, donc c'est l'adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2024. L'idée, c'est d'harmoniser toutes les nomenclatures comptables, pour faire simple, dans l'ensemble des institutions françaises. Donc, l'évolution que ça va, enfin, ce que ça va apporter pour en termes de changement pour nous, c'est que ça va nous demander de faire un plan pluriannuel d'investissement, ce passage à la M57. Il n'y aura plus besoin de passer de délibération, c'est de décision modificative, je vais y arriver, pour approvisionner certains chapitres, sauf sur le virement direct au chapitre 12. Mais sinon, pour le reste, on pourra faire des décisions modificatives. Il n'y aura plus besoin de décisions modificatives, pardon. On pourra changer. Exactement. Donc, ce qui sera aussi moins lourd. Voilà. Ce qui n'a rien à voir avec la seule décision modificative qu'on a fait sur cette année. Ça amène aussi à pouvoir calculer de façon différente les durées d'amortissement en fonction de nos achats, etc., de pouvoir peut-être plus étaler ou moins étaler nos amortissements. Et le dernier élément qu'on va devoir faire, c'est la création d'un règlement budgétaire et financier. Ce document, c'est juste formaliser finalement les pratiques et les règles budgétaires et comptables de notre collectivité. Voilà, donc je vous propose d'adopter ce passage à la M57, qui sera une nouvelle nomenclature comptable et budgétaire, qui nous est plutôt imposée, très honnêtement. Donc voilà. On est très heureux de vous le soumettre. Il y a une ligne que vous connaissez bien, qu'on ne pourra plus utiliser en tant que dans les termes comme ça, c'est la fameuse ligne de dépenses imprévues. Dans la M57, il n'y a plus de dépenses imprévues. On les prévoit toutes. Voilà. Ça, donc c'est une ligne que vous voyez bien celle-là, vous ne la verrez plus. Voilà. On pourra bien tout prévoir. Là pour les gros changements. Mais voilà, on n'a pas le choix. Bon. Alors c'est surtout, pardon, vas-y Laurent. Mais le gros avantage de cette modification, c'est effectivement cette harmonisation. Pour tous les citoyens, certes ça peut sembler obscur au départ, il n'empêche que pour tous les citoyens ça permettra d'avoir le même plan comptable, quelle que soit la structure, de la commune jusqu'au budget de l'État. Donc effectivement, aujourd'hui on avait une différenciation sur les strates et on ne parlait pas toujours des mêmes choses avec les mêmes lignes. Maintenant on parlera tous de la même chose. Et puis, pour nous, c'est une délib à prendre, mais il faut savoir qu'au niveau du service financier, c'est quand même un gros boulot de mise en place, etc. Mais ça sera fait. D'autres questions ou remarques? C'est toujours chouette de devoir voter sur un truc qui est imposé. En même temps, on a moins de questions à se poser. Voilà, pour autant, les demandes, on pourrait très bien aussi projet de le faire.
Bon, voilà, on pourrait dire on est contre, mais de toute façon... C'est un peu ce que tu as dit. Je pense pas que ça va nous éviter complètement des DM. Enfin, ça va nous permettre de faire des virements entre chapitres plus facilement au cours d'année. Oui. Mais ça va pas forcément... sauf sur le chapitre 12, mais sinon, enfin, effectivement, ça va certaines DM. Dans la limite, certains pourcentages... Tout à fait. Oui, oui. On aurait dû la passer, ça qu'on a fait. Ah bah si, parce que ça c'est pour 2024. Ah oui, ça c'est 2024, à partir de applicable. Oui, mais après, si ça avait... Celle-ci... Voilà, exemple, celle d'avant, vous auriez juste une info qu'on a changé des sommes en ligne, parce que vous êtes comme moi, vous suivez le budget ligne à ligne, hein, donc dès qu'il y a une modification, vous le savez, ça sera des informations, mais plus des décisions modificatives. En fait. Par rapport à ça, moi je voudrais juste poser une question, c'est la ligne de conduite qu'on a, nous, au niveau des conseils d'administration, au niveau des établissements scolaires, par exemple, c'est que dès qu'on est obligé de voter sur quelque chose qui nous est imposé, on s'abstient. Est-ce qu'on peut avoir cette ligne de conduite? Enfin, je ne sais pas quelle incidence ça, mais... Ben, t'es un citoyen libre, hein. Oui, non, mais c'est vrai qu'après, ça prend du sens s'il y a plusieurs personnes qui sont des fois dans cette ligne de conduite, mais je ne sais pas comment d'habitude vous faites sur ce type de vote. Alors après, tout dépend de ce qu'on nous impose, j'ai envie de dire. Moi là, la M57, je trouve que c'est bien qu'on soit tous à la même façon de présenter les comptes. Les budgets, je pense que ce sera peut-être plus simple plus tard pour les financiers qui pourront passer d'une collectivité à une autre. Je ne sais pas, quelqu'un qui arrive de la région ou du département où connaîtra la même... sera peut-être aussi plus simple pour les recrutements et les formations d'agents dans les services finances. Celle-là, bon, il faut passer à la M57, mais je trouve que c'est bien qu'ils harmonisent enfin. Après, il y a des fois, on a dit, oui, on fait des remarques en disant, vous nous demandez, comme pour les pylônes, vous nous demandez notre avis, mais de façon quoi qu'il se passe. Vous n'en tiendrez pas compte, on le dit ça. Là, moi perso, je trouve qu'il était plutôt temps qu'on y arrive. C'est un boulot pour les finances à se recaler pour ceux qui n'étaient pas sur cette nomenclature, mais dans le temps, ça sera pour moi bénéfique. Ben oui, mais après tout le monde aura le même langage. Donc de n'importe quel endroit où il arrive, je pense que même pour le trésor public ou tout ça, les contrôleurs, et ça sera plus simple. Moi j'aurais au moins appris un truc, c'est qu'on passe de la M14 à la M57. Voilà. Il y a la 22, mais c'est encore valable dans les équipes. Pourquoi 14? Pourquoi 57? Surtout, ne posez pas la question. Bon, on passe au vote. Qui est pour passer à cette nomenclature M57? Voilà, qui est contre? Qui s'abstient? Pas du tout, ok. La suivante est un peu sur le même sujet, mais elle va développer un point particulier de la M57. Enfin, je vous l'ai dit, ça nous permet aussi de revoir nos durées d'amortissement. Et donc ça nous a permis, nous, de revoir nos différentes durées d'amortissement en fonction des biens corporels et incorporels que l'on a. Et donc, de vous soumettre et de remettre à plat tout ça. Donc, on vous soumet un nouveau tableau. Alors, je ne sais pas si on l'affiche ou pas, mais vous l'avez eu de toute façon en pièce jointe. La question, c'est de savoir si sur ce tableau et les durées d'amortissement, vous avez des questions ou non. En tout cas, ça nous a permis de les remettre à plat. Les allonger certaines. Les allonger certaines. Ce qui fait que, déjà, les équipements informatiques, au lieu de mettre 5 ans, je crois qu'on a mis 7. C'était 3, on a mis 5. C'était 7 ou 3, voilà, on a mis 5. Bon, il y a des choses qu'on a rallongées. Après, il y a aussi quelque chose qui change là-dessus, c'est le fait que on va pouvoir amortir à partir de la date d'achat. Alors que là, ce n'était pas le cas, il fallait attendre le 1er janvier de l'année qui suivait. Sauf pour les petites sommes inférieures à 500 €. C'est beaucoup plus simple. Donc ça va nous permettre d'amortir tout de suite. Dès qu'on a acheté, on commence l'amortissement.
Donc en tout cas, on avait un tableau de durée d'amortissement qui était un peu vieillissant. Ça nous a au moins obligé de remettre le nez dedans. Il est et beaucoup remettre à plat plus nos durées détaillé. Hein. d'amortissement. De une page, on en est passé à À quasiment 4. Donc voilà. Il y a tout, hein. Même les cheptels. Oui. Il me fait rire celui-là. Mais on n'en a pas. C'est pour ça. Donc vous avez lu, hein, que NA, ça veut dire que c'est non amortissable, hein, quand il y avait NA. Mais sinon, voilà, des projets, on a passé des 15 ans, 20 ans. Ça nous permettra d'avoir la somme. Mais c'est ça, Avez-vous des questions sur ces durées? Non plus. Vous les avez trouvées bien, c'est ouais, durée je comprends que c'est pas d'amortissement. super excitant ce que je Non, propose. c'est... Bon, merci quand même. Mais voilà, il faut aussi voter les durées d'amortissement. Ah bah attends, vas-y. Alors, jeux extérieurs. Les jeux extérieurs, je n'avais pas forcément mis 10 ans. Alors, ils sont où ceux-là? Il y a la dernière page. J'aurais mis moi. Oui, mais c'est pas parce que tu apportes quelques réparations et quelques contrôles annuels que les jeux, tous les jeux qu'on a sur la commune avaient au moins 10 ans, voire bien plus. Ça dépend des soldes aussi, c'est trop longtemps quand même, j'habite. Oui, tout à fait. Ouais. Bah, Et plus on amortit longtemps, moins ça impacte aussi le budget. Super, 500 €, donc déjà, ça fait déjà 10 euros. Après, il y a des gros jeux. Hein, tu vois, celui qu'on a installé au port, c'était un gros jeu. Je pense que les trucs de fitness qui étaient à la Gémerie font partie de cette catégorie. Et ça va durer pour 10 ans facile. Au bout de 10 ans, ça s'aperçoit qu'il y a déjà eu des jeux qui étaient déjà abusés. Alors je pense que oui, les tout petits, là, genre les trucs ressorts, ils sont dans la même catégorie ceux-là. Ils sont pas dans jeux d'enfants et maternels, non? Après, tu te dis ici de faire une ligne, petit jeu, gros jeu, enfin ça... Oui, non, mais je vous dis, c'est génial. peut-être, peut-être, je suis dans... Par exemple, le gros jeu qu'on a mis sur le port, il va au moins de 10 ans. Et puis on a plutôt vu de façon globale... Il va y avoir des réparations quand même au bout de quelques temps, parce que bon, mais tous les 2 ans, on est déjà obligé de les vérifier. Oui, mais c'est ce que je te disais, c'est pas parce que tu as quelques petites réparations, etc. à faire dessus qu'ils sont obsolètes. Et oui. Ok, merci Jacques. Les jeux dans les cours d'école, bon celui-là a été enlevé, mais ça fait plus de 10 ans aussi qu'il y en a un dans la cour de la maternelle. Alors oui, on reponce un peu, on repeint, mais en moyenne c'est plus de 10 ans quand même. On arrive quand même vite à plus de 10 ans. Même sur les petits, hein, quand je vois ceux qu'il y a au square et tout, ça fait longtemps qu'ils y sont, l'escargot, place du Nel quand même, hein, mine de rien. Ça passe vite le temps, hein. Oh là là. Donc quand on peut 10 ans, c'est pas déconnant, hein, pour moi. Donc ça vous va, ces tableaux, ces durées d'amortissement qui ont été rebalayés? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Ok. Et on passe aux dernières catégories qui sont les ressources humaines. Avec Claire. Eh bien, bonsoir à tous. Alors, la première délibération, c'est par rapport à la modification du tableau des emplois permanents. Donc, il nous appartient au niveau du conseil municipal de fixer nos effectifs d'emploi à temps complet et non complet, nécessaires pour le fonctionnement des services. Et dans ce cadre-là, le 28 novembre 2017, le conseil municipal avait créé un poste chargé de mission informatique pour faire face à nos besoins d'informatisation de nos services et au déploiement des services numériques de la population sur les années à venir. Le développement croissant des systèmes d'information et la nécessaire adaptation des collectivités territoriales aux enjeux du numérique font apparaître un besoin de sécurisation des systèmes d'information tout en assurant le déploiement plus important de la protection des données personnelles. Donc on considère que l'importance croissante du service informatique au sein des organisations territoriales nécessite la proposition de la création d'un poste de responsable des systèmes d'information à temps complet.
Donc, par rapport à cet emploi, donc, il y a on a un agent qui travaille depuis 6 ans, pratiquement 6 ans. Au mois de mars 2023, ça fera 6 ans. 2024, oui, merci. Donc, cet emploi, il va falloir, au bout de 2 fois 3, on est obligé soit de CDiser, soit d'ouvrir. Donc, par dérogation, cet emploi peut être pourvu par un argent contractuel ou moyennant qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par le Code. Donc, si vous regardez le tableau il est mis là, je le vois. Ah oui, d'accord. Donc, on ne crée pas un poste d'ingénieur, on est obligé de l'ouvrir, on ne crée pas un poste supplémentaire. On veut seulement pérenniser ce que l'on a actuellement. Et pour ce faire, comme je vous le disais là tout de suite, on est obligé de l'ouvrir au fonctionnariat. Et si on ne trouve pas, on sera sur un poste de contractuel qui pourra être CDIsé. Et donc, actuellement, on a un chargé de mission informatique et à un niveau attaché, voire ingénieur. Et là, on ouvre donc un poste d'ingénieur en cadre A, ça on est obligé, et un ingénieur responsable des services d'information. Alors, à partir de mars 2024, on ouvre donc, comme je vous disais, on n'ouvre pas un poste supplémentaire, mais on est obligé de l'ouvrir pour faire le recrutement. Et à l'issue de ce recrutement, seulement un poste sera visible. Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre, parce que tout ça, c'est une démarche administrative afin de permettre de la pérennisation d'un poste qui est déjà existant. Donc le 1er mars 2024, on n'a plus de chargé de mission, on aura un responsable. Voilà, c'est ça. Voilà l'idée. Merci. Mais pour pouvoir avoir cela, il faut quand même prouver qu'aucun fonctionnaire n'a pu se positionner. Donc il faut publier le poste quand même. Obligé, selon le code de publier. Du recrutement, on est obligé de l'ouvrir. Mais à l'époque, on avait pris cette personne parce que déjà, on n'en trouvait pas. Tu voulais poser une question? Oui, Raymonde. Oui, je ne vais pas poser une question, c'est dire que la personne qui est en poste actuellement, elle a occupé pendant 2 fois 3 ans sous forme de contrat, et après on est obligé, voilà, c'est de le pérenniser en fonctionnaire ou en CDIsé. Et à partir de ce moment-là, quand c'est lui ou quelqu'un que vous avez recruté après l'appel, le poste occupé actuellement sera supprimé. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. Bon, merci. C'est ça. Dans ce terme-là, voilà. Oui, on peut résumer comme ça. Tout à fait. Je remarque quand même que c'est un responsable du système d'information, non pas d'information. Ça s'appelle comme ça. Mais c'est le nom. C'est l'appellation. Non, parce que oui, t'as raison. Parce qu'il a été, il était comme ça, mais en fait le nom c'est responsable de système d'information. Voilà. C'est le terme type de poste. C'est le terme générique. D'autres questions? Alors, on passe au vote. Qui est pour adopter ce tableau des emplois permanents mis à jour comme ça? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. On va passer à la dernière des libres. Alors, la dernière des libres, c'est la validation du document unique